Amis poissons, bonjour! Je suis Audrey, cartomancienne, énergéticienne, énergiologue, et nous allons voir vos énergies, ce qui vient à vous pour cette année 2022. Donc j'enregistre cette vidéo pour l'année 2022. Ensuite, en suivant, je vais enregistrer pour le mois de janvier 2022 parce que c'est extrêmement en lien en fait et voilà, c'est vraiment un lien. Donc, je vous encourage fortement à aller voir la vidéo du mois de janvier qui sortira un petit peu en décalé, hein, sortira un petit peu après de celle-là, mais d'ici quelques jours juste. Et, et puis, ben voilà, on est parti? Allez, donc je prends les messages avec le petit oracle des anges pour les poissons pour l'année 2022. Qu'est-ce qui vient? Hop, on a 1, 2, 3. On va peut-être en prendre un ou deux de plus pour les poissons. Ok, allez, 4, c'est bien. Alors, vous pouvez vous centrer et voir quelle carte vous parle, laquelle vous attire. Et sinon, vous attendez que je vous lise les messages et puis voilà, vous prenez ce qui résonne, vous laissez tomber le reste. D'accord? Vous vous centrez, vous pouvez faire pause. Allez, premier message, sagesse. Je vous les montre à chaque fois, d'accord? Comme ça, vous pouvez vous imprégner de la couleur, des mots, d'une phrase. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà pour le premier message. Le deuxième, on a paix. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Je vais les mettre comme ça parce que j'ai l'impression, je ne sais pas si on voit bien avec la lumière. Troisième message, connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Et pour le quatrième message, diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre, je ne sais pas quel jeu encore, un tarot ou un oracle. Et je vais diviser l'année en quatre lignes, pardon, qui chacune représentera un trimestre. Premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre. Et je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand. J'enlève les messages. Je pense qu'il va falloir que je baisse la vidéo, là, l'ordi, là, pour avoir un champ de vision. On verra après. Alors, je me centre. Et on va voir ce qui vient à nos chers poissons pour... Oh, pétard! Là, c'est un petit peu le bordel. Il y avait ce... Non, c'est trop le bazar. C'est trop le bazar, il y a trop de cartes. Hop! Allez. Je me centre. On se centre tous. On fait le calme. Et merci de me dire ce qui vient à nous. Enfin, pour les poissons, pour ce mois, pour ce premier trimestre 2022. Quels sont les messages pour les poissons? Oups. Oh, ok. Premier trimestre. Ensuite,
Quels sont les messages pour le deuxième trimestre pour les poissons, s'il vous plaît? Pétard, ça vole, ça vole. Je remets mon petit cristal. Enfin, cristal. Troisième trimestre pour les poissons, s'il vous plaît. Oh là là, ça voltige chez vous. 2022. Ok. Et enfin, quatrième trimestre pour les poissons pour 2022. Quels sont les messages, les énergies? Alors, celle-là, je sais pas s'il y en a une autre qui c'est. Non. Et une petite dernière. Bon, mais j'ai demandé une dernière. Pas demander le paquet entier. Ok, merci. Alors, il y a pour le premier trimestre 2022, la Vierge, la femme, la lettre et l'arbre. Alors, attendez. Hop, je vais baisser. Ah ben, crotte. Ah bah ça alors. J'ai viré celle-là. Ben, je te mets toi. Voilà. Je l'ai même pas vu, je m'en suis même pas rendu compte. Voilà. Avec la Vierge pour ce premier trimestre, qu'est-ce que ça dit? En fait, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un truc à cloisonner, à délimiter, à compartimenter. Alors là, vous voyez comment ça vous parle, les amis. En tout cas, c'est ce qui me vient. Donc voilà. Il y a ou alors une certaine forme de, non, j'allais dire de rigueur, mais non. Le maintien de cadre. De, 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 de se raccrocher à quelque chose, de s'accrocher, de tenir. Et vous voyez là, ici, avec la verge, il y a cette rotation là, comme ça, et ici, c'est pareil. Ah, ici aussi, tiens, d'ailleurs, il y a un rond. Il y a peut-être un truc qui va revenir à vous. Ah, ben avec la nouvelle, le message, il y a peut-être un truc qui revient à vous. C'est possible, hein? On a le 7, peut-être un lien avec le travail, ou en tout cas, il y a vous voyez, à tenir les rênes en main. Parce que le 7, c'est le chariot dans le tarot de Marseille, et il tient, il y a deux chevaux, là, le blanc, le noir, et il tient les rênes comme ça. Et avec la verge et tout, vous voyez ce qui me vient là depuis le début, c'est vraiment ce tu à tenir les rênes, donc je sais pas, à tenir bon ou à avancer, voilà. Et franchement, c'est un tirage général, hein. Donc, vous vous adaptez à la façon dont ça résonne en vous, d'accord? Il y a encore quand même des, euh, il y a encore, alors, il y a deux choses. Il y a encore
comment dire, émettre, euh, entretenir une communication. Alors vous voyez, hein, est-ce que c'est sentimental, familial, professionnel ou voilà. Vous vous adaptez au domaine, à la situation que vous êtes en train de vivre et comment ça vous parle toujours. Mais il y a un truc nouveau, parce que quand même vous faites dos à la verge et cette femme-là qui est dénudée, c'est l'as et elle est tournée vers le message et vers l'arbre. Elle est tournée vers quelque chose de nouveau, vers des messages et ici avec l'arc-en-ciel, on a cette idée de signe, de synchronicité, de connexion avec le monde subtil, et de liaison un petit peu, vous voyez? Donc, connectez-vous et entretenez cette communication. euh, alors, pour certains, ça va être d'ordre familial, amical, mais amical dans le sens un petit peu famille d'âme. Vous voyez, des gens qui sont connectés, quoi. Donc, des liens à maintenir avec des personnes pour lesquelles, enfin, où vous et elles, vous résonnez sur la même fréquence. Et je pense que c'est à vous, hein, d'écrire, hein, de communiquer. Alors après, ça revient, il y a peut-être quelque chose qui revient à vous, mais je pense qu'il faut que vous preniez la plume, vous voyez. Peut-être que vous allez vous mettre à, je sais pas moi, à créer un blog, à écrire des nouvelles quotidiennement, je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui canalisent? En tout cas, vous êtes bien en lien avec vos ressentis. Hein, cette femme, bah, la femme déjà, voilà, c'est le côté féminin, donc ça a trait à tout l'aspect féminin et elle se dévoile, elle montre son sein, elle se dévoile. Donc elle dévoile une partie d'elle. Je parle pas là, d'accord, on le prend au sens pas littéral du terme, hein. Elle dévoile quelque chose de ce qu'elle est. Et c'est ce qu'on demande, c'est ce qui est demandé. Ok. Deuxième trimestre, le bouquet, les oiseaux, le nid et l'homme. Bon, deuxième trimestre, est-ce que, vous voyez, le bouquet, l'homme, est-ce que vous allez rencontrer un homme? C'est possible, un homme qui finalement gravite autour de vous. Enfin, rencontrer ou en tout cas, qu'il va y avoir une connexion avec un homme, euh, une forte connexion quand même, hein, c'est possible. Après, est-ce que ce sera une relation amoureuse ou enfin juste amicale, je sais pas, mais en tout cas, ce sera des liens très forts. Ça, c'est sûr. C'est un cadeau quelque part de l'univers là. Et voilà, c'est là, c'est maintenant. Ça demande peut-être à vous déplacer, vous ou lui, hein, peut-être qu'il habite pas ici, il se déplace, je sais pas. J'ai l'impression que lui, il est bien connecté quand même, hein, si ça parle pour quelqu'un d'autre, hein. Sinon, si ça parle de vous, eh ben, c'est vous qui êtes bien connecté et qui enclenchez un nouveau schéma. En tout cas, il y a cette idée de mouvement, parce qu'on est sur la carte 28, donc 10, donc c'est la route fortune.
voilà, de nouveaux cycles. On a l'As, on a le 7. Donc, il y a quelque chose comme ça de suivre sa boussole intérieure et d'avancer vers, vers ce qui vous... Enfin, en fait, c'est presque vous qui vous faites un cadeau à vous-même. Vous voyez? Je sais pas, hein, est-ce que en fonction de la situation que vous vivez, mais c'est un cadeau du cœur. C'est un cadeau, c'est un cadeau du cœur. Cœur, cœur, la rose, tulipe rouge, le nid. Voilà, hein. Les lumières là qui viennent comme ça éclaire encore, hein. Ok. Troisième trimestre, on a les cigognes, j'allais dire le lièvre, le renard et l'horloge, le temps. Alors, ici, il est possible qu'il y ait une situation, un événement, quelqu'un qui, vous voyez, comment le renard regarde le nid. S'il pouvait piquer un œuf et le becqueter, eh ben, il se ferait bien plaisir. Donc, il y a une idée comme ça de l'extérieur qui essaye de piquer quelque chose à l'intérieur de vous de façon un petit peu pas très nette, quoi. Ça vient, c'est du côté rusé et un peu, ouais, vraiment par derrière. Quand vous vous y attendez pas, pim, il y a un truc qui vient et qui, petit à petit, doucement, s'insinue, peut-être dans vos pensées. Attention, hein, entretenez bien vos pensées vers le haut, vers ce que vous voulez. Il est patient le renard, hein. Il peut attendre toute la nuit et le début du matin ou la fin de journée. Ou, vous voyez, il regarde, il étudie. Il y a un truc comme ça là, hein. Ah, il me faudrait une petite explication par rapport à ce renard. On a la lune, on a encore cette idée de... Alors peut-être en fait que le renard va venir révéler quelque chose, va venir euh, mettre le point sur le petit truc qui a encore à titiller, à gratter, à finir de, 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 de nettoyer. Bon, on est plus dans l'inconscient avec la lune, hein, mais vous êtes protégé quand même. Donc je pense que vous allez trouver les moyens ou la capacité de dépasser ça. Mais je pense qu'il va y avoir une situation qui va venir à vous et qui va vous continuer à nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, hein, en fait, hein. Donc, écoutez-vous, hein, d'accord? Parce que autant les oiseaux que le renard, hein, malgré tout, et la lune, on est dans les intuitions, dans ses ressentis, tout ça, hein. Donc vous aussi, hein, faites preuve de créativité pour dépasser ça, d'accord? Vous en êtes capable, il y a la lune. La lune, c'est la créativité, hein. Et on a encore hein, ces horloges, ces pendules là. Ça peut prendre un petit peu de temps, hein. Vous pouvez un petit peu patrouiller dans la semoule quelque temps, mais ça avance. En fait, c'est un petit peu comme si la base était là quand même, hein. Avec le 8, il y a quelque chose de solide qui malgré tout est là. Donc, ça, ça peut ne pas être hyper compliqué à être dépassé, cette histoire-là. Ça peut se passer sans trop de... Voilà, hein.
relativement facilement, mais il faut un peu de temps. Il faut vraiment un peu de temps quand même. Quatrième trimestre, la loupe, encore l'homme, le masque. Hmm. En fait, je me demande si ce renard, c'est pas un petit peu vous, quand même. Si c'est pas un aspect de vous qui, vous voyez, un masque, un attribut en fait de votre personnalité, de, de, de cette image que vous vous êtes construite au cours des années, des décennies, et où là, eh ben, il faut y regarder de plus près et il faut acter. Vous voyez ici, on est dans les ressentis, dans l'émotion. Là, avec l'homme, on est vraiment dans le côté masculin et donc de mise en action, de, de, de décision, euh, on prend les choses en main. Il y a une espèce de feu intérieur. C'est la planète Mars aussi. C'est voilà, c'est tout ça. En tout cas, oui, je pense que la situation qui se présente à vous, en fait, c'est pour vous. Enfin, oui, de toute façon, c'est pour vous travailler vous, mais c'est vous. C'est il y a encore des faux semblants, des émotions peut-être qui n'ont plus lieu d'être aussi. Il y a encore des choses à nettoyer, à parler peut-être. En tout cas, d'en parler, ça peut vous aider. Mais il y a encore des boutons de pull hein, à perforer, à faire gicler. Hein. Ces espèces de furoncles là qui... Je suis désolée pour l'image un peu ragoûtante que j'ai, mais bon, mais voilà, c'est comme ça. Il faut y regarder de plus près, d'accord? Faut voir ce qu'il faut encore lâcher. Il y a des trucs à lâcher encore hein, pour, pour favoriser. Mais il faut pas le voir dans le sens égotique, d'accord? Mais c'est pour cette connexion se fasse dans les meilleures conditions. Vous voyez là au-dessus du masque, cette connexion là, enfin au niveau du chakra coronal, cette colonne de lumière, et ben elle pousse pour faire tomber les masques, pour faire tomber le paraître, pour faire tomber ce qui n'a plus lieu d'être. Bon, mais voilà, hein. Ça, c'est sur les 6 derniers mois. Il faut vraiment un peu de temps, hein, quand même, hein, pour que vous vous en rendiez compte, hein, et que vous y alliez, hein. Bon, en même temps, le poisson, s'il était rapide, ça se saurait, mais oh, il y a peut-être des poissons rapides, hein. Mais j'ai envie de dire que quand même, ça peut se faire assez, assez sereinement si vous êtes déterminé à avancer. Sinon, ça peut un petit peu piquer quand même, hein. Vous pouvez un petit peu vous brûler les ailes, vous voyez? Donc, ça dépendra vraiment de votre avancée, de votre acceptation de la situation, de, de votre travail quelque part, parce que quand même, avec le temps, on a une histoire de mouvement, donc il y a, faut œuvrer, faut y aller, vous voyez? On avance lentement, mais sûrement. Et oser regarder, bah voilà, hein, on a tous il faut tous qu'on bosse, hein. Donc, bah, durant ce deuxième semestre-là, voilà, la-
l'énergie, cette énergie-là, subtile, divine, l'univers, peu importe, vous met face à, à vous-même quelque part. Ok. Eh ben, je vous fais de très gros bisous, mes poissons. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Likez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, un bon moyen pour m'encourager. Et je vous dis à très vite. Bisous.